Créé en 2001, le réseau Oncom-Bourgogne a pour mission de coordonner l'ensemble des équipes médicales prenant en charge les patients atteints d'un cancer. Ces objectifs visent à harmoniser et à améliorer la qualité des pratiques afin que tous les patients puissent bénéficier des mêmes soins. Il y a tout d'abord eu la mise en place de toutes les réunions de concertation pluridisciplinaire qui réunissent par organe ou de manière générale tous les professionnels qui vont prendre en charge le patient. Ces réunions sont soit mixtes, privées, publiques, soit exclusivement publiques, soit exclusivement privées. Elles ont lieu dans toutes les villes où il y a des établissements qui traitent le cancer. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien au quotidien, qui permet les échanges entre professionnels de santé. Vous ne trouverez plus un médecin qui va exercer tout seul dans son coin et prendre une décision tout seul. Donc ça, pour le patient, c'est extrêmement important. Et les patients sont informés qu'ils passent que leur dossier est examiné en réunion pluridisciplinaire. Ce qui a énormément aussi avancé ces derniers temps, c'est l'établissement des référentiels de bonnes pratiques. Référentiels qui sont écrits de manière régionale dans un premier temps. Nous avons écrit des référentiels pour le cancer du sein, pour le cancer du col de l'utérus, le poumon, enfin pratiquement tous nos référentiels sont à jour. On s'aide d'experts et des données de la littérature. Et devant ce succès, nous avons même élargi, nous avons établi des référentiels interrégionaux du Grand Est qui sont écrits pour la plupart des localisations. Donc ça aussi, pour les patients, c'est rassurant de savoir qu'ils sont traités de manière identique en Bourgogne, en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté ou en Champagne. Et maintenant, l'INCa voudrait que les interrégions s'organisent entre elles pour réécrire des référentiels nationaux. Alors effectivement, les réunions physiques, ça reste le plus important. Je crois que c'est ce qu'il faut privilégier. Mais malgré tout, nous avons un dossier communicant en cancérologie qui est un outil commun où chaque médecin impliqué dans la prise en charge du patient va pouvoir aller chercher ces informations. Nous en avions un, il est devenu obsolète, nous sommes en train d'en mettre sur pied un plus performant qui devrait voir le jour dans le courant de l'année 2014. Et puis nous avons notre site internet qui est un site d'information destiné aux professionnels et aux patients également. Il y aura un espace patient et ce site également a été complètement refait et sera accessible dans 2 mois environ. L'une des missions régionales est également d'aider la recherche en favorisant l'inclusion des patients dans des essais cliniques. En plus de tout cela, d'autres projets voient encore le jour. Au réseau, on a, deux nouveaux axes qui se sont développés depuis 2 ans, quand l'équipe a été renforcée. Un premier axe qui a été l'évaluation des pratiques et de l'organisation des soins, où nous avons pu mettre en place l'année dernière une étude d'observation sur le ressenti des patients à l'annonce de leur maladie. Donc c'est une étude, c'était un autoquestionnaire envoyé aux patients qui a été réalisé l'année dernière sur toute la région en collaboration avec les 3 cités et les établissements. Donc le dernier axe dont je voulais vous parler au niveau du réseau Oncom-Bourgogne, c'est l'axe APA. Donc l'APA, c'est l'activité physique adaptée. Et l'objectif du réseau, en fait, est de sensibiliser à la fois le grand public et les professionnels de santé aux bienfaits de faire pratiquer aux patients une activité physique pendant et après le traitement du cancer. C'est un point fort du dernier plan cancer et peut-être aussi du plan cancer à venir demain. C'est le 14 juin 2014 qu'Oncom-Bourgogne organisera une journée de sensibilisation à l'APA à la piscine olympique de Dijon. Des conférences mais aussi des stands permettront aux patients et aux professionnels de santé de s'informer. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.